RMC, le week-end des experts, 7h-8h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset. Merci d'être avec nous et un bon week-end avec RMC, le week-end des experts qui se poursuit. Tout à l'heure, ce sera la forme et la santé avec Christian Réquiat, entre 8h et 9h, et puis entre 9h et 10h, la vie numérique. On va parler de montres connectées. Ce petit gadget à le vent en poupe, à quoi sert-il? Est-ce un gadget ou est-ce que c'est une vraie révolution? On en parlera tout à l'heure. Bonjour Christian Pesset. Bonjour mon cher François. Ça va? Place à la maison. Place à la maison. Le bricolage de la maison, la déco sur RMC. Chaque samedi, 7h, 8h. Tout à l'heure, votre coup de gueule, on va parler de la journée nationale de la qualité de l'air qui est passée complètement la trappe, complètement visiblement. inaperçue. Voilà. Alors que Dieu sait si c'est important. Et oui, et le même jour, la qualité de l'air, notamment à Paris, n'était pas si fameuse que ça. Oui, malheureusement, la qualité de l'air à Paris n'est pas si fameuse que ça souvent. Hein. Oui. À part le samedi, il faudrait venir à Paris que le samedi, ça. quoi. Exactement. Parce qu'il y a moins de voitures, tout simplement. Sans doute. Et puis dans quelques instants, notre gros dossier de ce samedi, faire construire sa maison ou acheter un appartement neuf. On en parle à l'occasion d'un salon. Oui, c'est le Christian. salon faire construire sa maison porte de Versailles. J'y ai fait un tour hier soir. C'est très très intéressant. Vous avez acheté 2-3 propriétés. Voilà, j'ai acheté 2-3 maisons. Vite fait, comme ça. J'avais un petit panier. J'ai dit, tiens, mettez-moi donc celle-là avec là il y avait un garage, l'autre une piscine. Tout à fait. Pas de problème. Et juste avant, nous aurons notre invité. Nous avons Steve Bodel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial du groupe Maison France Confort. C'est le premier constructeur de maisons individuelles en France. Voilà, alors vous avez des questions sur ce sujet. Vous souhaitez acquérir un appartement, une maison, vous aimeriez avoir des précisions, peut-être même témoigner ce matin. Profitez-en, nous avons Christian et un vrai expert qui est là. Donc ça se passe au 3216, vous avez le standard. 3216, maison@rmc.fr ou via Direct Studio et l'appli RMC sur votre smartphone. Vos questions sont les bienvenues. On attaque ce sujet dans quelques instants. 60% des Français rêvent de faire construire leur maison ou d'acheter un appartement neuf. Quelles sont les démarches à entreprendre? Peut-on s'adresser à un architecte, à un maître d'œuvre, à des entreprises distinctes ou à un constructeur de maisons individuelles? On parle de tout cela avec notre invité dans un instant. Vos questions sur ce sujet dès maintenant. 3216, maison@rmc.fr par mail ou via l'appli RMC sur votre smartphone et Direct Studio. À tout de suite. RMC, 7h-8h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset. Nous voilà de retour, 7h30, le week-end des experts, la maison Christian Pesset. Faire construire sa maison ou acheter un appartement neuf. Et oui. C'est notre dossier de ce samedi à l'occasion du salon Faire construire sa maison qui se tient jusqu'à demain à Paris Porte de Versailles. Paris Porte de Versailles, hall 7-1. Donc c'est tout au bout là, vous savez, c'est bien, mais bon, maintenant c'est bien parce qu'il y a un petit, vous savez, il y a un beau tapis roulant à Paris. Oui, c'est vrai. Oui, ils ont investi. Avant, c'était carrément du marathon pour y aller. Maintenant, c'est sympa. Voilà, avant on allait en train vapeur et tout, c'était compliqué. C'était un peu compliqué. Maintenant, c'est mieux. Donc, faire construire sa maison. Et donc, j'ai invité aujourd'hui Steve Bodel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial du groupe Maison France Confort. Alors, c'est le premier constructeur de maisons individuelles en France? C'est le premier constructeur, oui, sur toute la France. C'est un groupe familial qui est basé à Alençon, dans l'Orne, où il fait 4 degrés, visiblement, mais qu'il fait beau. Donc, ce groupe, donc, va fêter ses 100 ans. On est présent sur toute la France. C'est un groupe qui a une grande proximité parce que nous avons beaucoup d'agences et on rend un service pour les Français qui ont un rêve, faire construire sa maison. Donc on les accompagne. Et puis vous êtes aussi Camif Habitat, vous êtes aussi Rénovaire. Enfin bon. Alors c'est une activité de rénovation, mais depuis 100 ans, Christian, on a bien progressé. On construit des maisons, on rénove, on fait des extensions parce que les Français aujourd'hui ont besoin de logement. Alors, on va commencer, on rentre dans le vif du sujet, puisqu'on a reçu il y a quelques secondes de cela sur Direct Studio, donc via l'appli RMC, sur votre smartphone, la question de David de Draguignan. Comment faire pour être sûr d'avoir choisi le bon constructeur pour ma maison? Évidemment, en faisant confiance à vous, mais il n'y a pas que vous. Alors, dites-nous quels sont les critères. Alors merci, il y a nous bien sûr, mais il y a aussi surtout le contrat de construction. Ouais. Pour choisir un bon constructeur, il faut privilégier le professionnel qui travaille dans le cadre de la loi CCMI, contrat de construction, c'est la loi de 90. Alors où trouver ces constructeurs? Il y a un syndicat qui s'appelle LCA FFB. Là vous êtes sûr de trouver des constructeurs. Fédération française du bâtiment. C'est la Fédération française du bâtiment. Quoi les constructeurs et aménageurs. Voilà, vous avez vraiment les meilleurs professionnels et il y en a beaucoup sur le salon effectivement.
Donc vous vérifiez qu'ils sont adhérents de la SCA, ils ont un contrat de construction de maison individuelle qu'ils doivent suivre à la lettre. Et derrière, c'est aussi une enquête, vérifier que ce constructeur est sérieux, qu'il fait bien des chantiers, qu'il a une garantie de livraison, qu'il propose l'assurance dommage ouvrage. Et avec ça, déjà, vous êtes bordé sur beaucoup de critères. On peut peut-être aller visiter un chantier d'une maison qu'il est en train de faire, non? Parce qu'en général, il a plusieurs chantiers. Alors, vous pouvez visiter un chantier, mais il vaut mieux le faire avec un professionnel, parce qu'un chantier, ça peut être dangereux aussi. Il y a beaucoup de risques. Non, mais visiter, simplement regarder, passer devant. Oui, ou aller voir les maisons qui ont été construites par tout simplement. Ce constructeur. On peut revenir voir son activité en quelque sorte. On peut revenir sur ce qu'est le contrat de construction. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, dans un contrat de construction, rapidement, il y a une grande transparence. Il y a déjà une notice descriptive qui va détailler l'ensemble des postes de la maison. Donc ça, c'est vraiment une très grande transparence. On chiffre tout. Ensuite, on va donner toutes les assurances au fur et à mesure de la construction. C'est-à-dire qu'on va donner une assurance de prix et délai convenus. C'est-à-dire qu'en gros, on part sur une aventure avec nous. C'est un projet de vie quand même, une construction de maison avec un délit si les délais sont pas respectés. On a toujours dans un contrat, il y a des droits et des devoirs. Il y a un délit aussi si on doit dépasser pour des raisons, parce que lorsqu'on construit, on peut garder des lots aussi pour soi. Et dans ce cas-là, il va falloir les cumuler sur un contrat de construction. Donc on est protégé. On est protégé également si il nous arrive une défaillance d'entreprise. Faut en parler. Eh bien, il y a une garantie de livraison, c'est-à-dire qu'il y a un garant derrière qui assurera au client de terminer la maison au prix et délai convenu. Un garant, c'est quoi? C'est une banque? C'est un assureur. Généralement, c'est un assureur. C'est-à-dire que, par exemple, la société qui construit la maison s'arrête, fait un dépôt de bilan en plein milieu de la construction, c'est ça? Alors, si un contrat de construction, le client est sécurisé. Quoi qu'il arrive, s'il y a un contrat de construction et un constructeur. L'avantage du contrat de construction, c'est ça. C'est que, effectivement, alors on va y venir. C'est-à-dire, si on fait construire soi-même avec un architecte, avec des entreprises, on va pas avoir ce type de contrat, j'imagine. On n'aura pas le même contrat. Par contre, un particulier qui veut passer par un autre professionnel qu'un constructeur doit souscrire une assurance dommage ouvrage. Avec celle-ci, il ira chercher. Je ne fais que le répéter depuis des Alors années. Que dans le contrat de construction, elle est systématique. Elle est systématique. Et pourquoi? Parce que le particulier va chercher son assurance dommage ouvrage auprès d'un assureur. L'assureur va regarder s'il peut déclencher toutes les responsabilités de toutes les entreprises. C'est un peu le parcours du combattant. Avec nous, au moins, l'assurance dommage ouvrage. Rappelons, la dommage ouvrage, c'est une assurance qui se substitue en quelque sorte à l'entreprise, qu'elle soit défaillante ou qu'elle soit en litige avec vous. C'est l'assurance qui prend le relais et qui, en tout état de cause, normalement, dans pratiquement tous les cas, va donc finir les travaux, par exemple. Enfin, donner les moyens de finir les travaux. Donner les moyens. Tout à fait. Par exemple, l'histoire de la fuite tout à l'heure, s'il y a une fuite détectée, eh bien, on écrit à son assureur qui va déclencher tout simplement l'enquête auprès des entrepreneurs, c'est-à-dire le constructeur, et retrouver les responsabilités afin de répondre et de trouver une solution. Rappelons que ça ne concerne que la décennale, c'est-à-dire que en gros, le gros œuvre est tout ce qui permet de rendre habitable la maison. Ce contrat de construction a un coût. C'est-à-dire que si je décide de le signer, ma maison va coûter plus cher que si je ne le prends pas. C'est pas le contrat qui a un coût, c'est le service qu'on va amener véritablement au client pendant tout son projet. Le contrat mais je vais le payer, moi en tant que... Vous allez payer l'assurance dommage ouvrage directement. D'accord. Mais encore une fois, l'assurance dommage ouvrage, c'est un cas qu'il faut citer. Le plus important, c'est quand même le service qu'on va rendre. Parce que dans 99% des cas, on déclenche pas la dommage ouvrage. Tout se passe bien. Suivi de chantier, comment ça se passe? Il y a des rendez-vous, il y a quoi? Parce que j'imagine, on a signé votre contrat, il y a un délai, mettons, d'1 an et demi pour construire la maison, je sais pas. En incluant les démarches administratives. En incluant les démarches administratives. Là, on ferme les yeux et on vient prendre les clés le jour. Non, c'est fini. Non, il y a quoi? Déjà, le chantier est en plein air. Donc on peut effectivement venir le visiter. Par contre, nous conseillons de venir le visiter avec nous, avec le conducteur de travaux. Le conducteur de travaux, c'est le chef orchestre qui va orchestrer sous couvert du contrat toutes les entreprises. Donc on fait des points réguliers avec le client, et de toute façon nos paiements sont réglementés et échelonnés au fur et à mesure de la construction, donc on peut systématiquement venir constater à des points réguliers rendez-vous avec le conducteur de travaux. C'est quoi justement l'échelonnement des paiements en gros, où c'est régi d'ailleurs par la loi? Par ce contrat tout à fait dans le lot 90, les paiements sont réglementés, donc on peut appeler des fonds même avant l'ouverture de chantier à condition qu'il y ait une garantie de remboursement. Donc vous voyez, on est vraiment très transparent avec le client, et ensuite on va faire les élévations, donc on va appeler 40%, on va être hors d'air, on va déclencher 60
75% hors d'eau, et à la fin, de toute façon, il y a 5% du montant du contrat qui est consigné pour être sûr qu'on a une bonne réception, et dans ce cas-là, le client est content. Alors, et ces 5%, on les donne que lorsqu'on a les clés de la maison. Alors, lorsqu'on fait... On peut même les retenir s'il y a des réserves. Il peut avoir des réserves, et dans ce cas-là, des réserves, il y a deux solutions. Soit le client fait sa réception avec un expert, et dans ce cas-là, ou Christian. Ça, vous le conseillez, parce que c'est vrai qu'on conseille les solutions. On n'est pas des spécialistes. Qu'est-ce qu'il faut regarder dans une maison qui vient d'être livrée? On n'a pas forcément le bon œil. Est-ce que ça vaut le coup d'être accompagné Vous par un pouvez être expert? accompagné. Si vous n'êtes pas accompagné, on vous met pas les clés sous le nez. On vous laisse une semaine véritablement pour pouvoir faire le tour avec qui que vous voulez, pour constater des réserves qui vous semblent importantes, et dans ce cas-là, notre conducteur de travaux revient, on identifie s'il y a des réserves, il y a quelque chose qui vous chagrine, ou c'est pas clair, et dans ce cas-là, on fait encore une fois. Mais si par exemple le constructeur n'est pas d'accord, voilà, dans ce cas-là, c'est contradictoire. Si véritablement il y a, je sais pas, quelque chose qui... Qu'est-ce que ça peut être par exemple? Quels sont les problèmes qu'on peut avoir dans une maison qu'on vient de nous livrer et qui je sais pas, ça peut être par exemple un crépi qu'on ne considère pas comme étant ce qu'on a commandé. Ça peut être aussi, alors ça arrive, ou une ça porte peut qui être, ferme mal, ou je sais pas moi, un truc. Ça peut être aussi des questions de surface. Si c'est ça, il y a un SAV, un service après-vente, c'est-à-dire que c'est nos conducteurs de travaux qui viennent réparer. Ce sont des bricoleurs également, donc ils savent le faire. Ou si c'est plus important, on appellera l'entreprise sous-traitante qui a travaillé avec nous. Alors dites-moi, mais c'est idyllique, tout va bien chez vous. Mais si c'était aussi vrai, il y aurait pas autant de gens qui parfois m'appellent ou nous appellent pour dire que ils ont eu un problème avec un constructeur, etc. Est-ce qu'il y a un organisme de conciliation qui existe? Est-ce que non, on pourrait pas avoir On assume. On assume. On a un contrat. Oui, ici le professionnel doit assumer derrière, parce que derrière un client content, ça nous amènera d'autres projets. Et ils ont aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec beaucoup d'éléments, la possibilité de converser avec nous. Donc on anticipe tout ça. Rappelons que pendant un an, de toute façon, on peut encore faire des réserves. Alors, on a ça s'appelle la garantie de parfait achèvement. C'est ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire quoi? Encore une fois, nos clients sont venus nous confier leur économie, leur projet de vie. On leur doit véritablement. C'est le projet d'une vie, c'est le projet d'une vie. On en fait une, c'est un homme accompli, normalement on doit en faire 3, ça m'arrange. Mais c'est le projet d'une vie. Et dans ce cas-là, il faut vraiment qu'ils puissent être tranquilles pendant toute la construction et après la construction. Qu'est-ce que couvre la première année? On va, ce qu'on appelle la garantie de parfait achèvement, on doit rendre le bien propre à sa destination, c'est-à-dire il doit être chauffé, il doit être étanche à l'air, parce qu'on parlait tout à l'heure et à l'eau. Vaut mieux. Tout à fait. Sauf quand on a une fuite. Et dans ce cas-là, s'il y a un doute, ils nous appellent, on converse avec eux pendant 18 mois. C'est une belle relation qu'on a entretenue avec eux. Donc nous sommes toujours là. On a une décennale aussi beaucoup plus large, mais pendant un an, on peut constater. Et s'il y a un souci, on se rencontre et on règle le souci. Deuxième année, parfait fonctionnement. Là, ça concerne tous les équipements. Voilà, les équipements, parce que on prend des équipements de qualité, français, j'insiste. C'est quand même une société française. Vous êtes à Alençon, c'est ça? Nous sommes basés à Alençon. C'est une famille qui gère l'entreprise depuis 5 générations. Donc c'est vraiment une belle entreprise, présente sur toute la France, et chaque fois, j'insiste, avec des emplois français sur tous les territoires, et le matériel vous avez quand même des sous-traitants qui peuvent utiliser aussi des travailleurs, comment on dit maintenant, les travailleurs européens là qui viennent détachés. Voilà, nous on est plutôt attachés. Merci Aurélie qui m'a soufflé ça dans l'oreillette. Nous on est plutôt attachés à eux que détachés. Ce sont des entreprises locales, encore une fois, sous-traitantes, mais sont des entreprises qui travaillent avec nous. On vérifie leur assurance. Ce sont vraiment des entreprises sérieuses. Et à partir de la deuxième année, on entre là dans la décennale. C'est-à-dire qu'il fera 8 ans. Alors qu'il fera 8 ans, mais de plus, c'est-à-dire que c'est toujours 10 ans à partir de la réception. Donc vérifier la solidité financière d'une entreprise, c'est s'assurer que pendant 10 ans, si vous les appelez, ils seront toujours là pour vous répondre. Et durant la décennale, on est quand même assez couvert sur pas mal de choses dans la maison. Sur tout ce qui pourrait rendre impropre, ça a été évoqué tout de suite, le bien à sa destination. C'est-à-dire, ça n'est pas... alors il y a des histoires comme le carrelage, c'est extrêmement complexe, enfin pas complexe, mais tout ce qui est vraiment faisant partie
disons du clos, du couvert, et rendant le bien comme possible à sa destination. Sinon, effectivement, on n'est pas dans la décennale. Le carrelage, je le dis tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous poseront cette question. Le carrelage, s'il est collé, il n'est pas dans la décennale. S'il est scellé dans la dalle, il est dans la décennale. Voilà. Mais ça, comment on le sait, ça? Eh ben, on le sait, au départ, quand vous avez un contrat, vous le savez, c'est écrit. C'est ça. C'est écrit. Bon, très bien. 3216, maison@rmc.fr ou via l'appli RMC Direct Studio, sur votre smartphone. Posez vos questions, à notre invité, à Christian Pesset, concernant, le fait de construire sa maison ou d'acheter un appartement. On va l'évoquer, le fait d'acheter aussi un appart dans un instant. 3216, maison@rmc.fr ou via l'appli Direct Studio. À tout de suite. Attention, Christian Pesset, question flash. En moins de 2 minutes, François, vous vous engagez à répondre à la question de Samia. Vous dites souvent que l'entretien des chaudières est obligatoire une fois par an, Christian. Est-ce que c'est pour tous les types de chaudières? Ça comprend quoi? Et à qui doit-on s'adresser? Combien ça coûte? Alors, toutes les chaudières, qu'elles soient au fioul, au gaz, au bois, au charbon, s'il en reste, et même polycombustibles, sont concernées de 4 à 400 kW. Il faut savoir que, en gros, nos chaudières font entre 12 et 35 kW, suivant la taille de l'appartement et de la maison. Alors, c'est à l'occupant, le propriétaire ou le locataire de le faire, ou en collectif, c'est le syndic de copropriété qui s'en charge. Alors, il faut passer par un chauffagiste qualifié. Alors ça, j'aime bien, mais il n'y a pas d'habilitation particulière à ma connaissance, donc c'est, disons, ce qu'on appelait un chauffagiste patenté. Alors, le chauffagiste doit vérifier le fonctionnement de la chaudière, régler et nettoyer celle-ci, vérifier l'état du conduit. Alors, ça concerne le foyer, le brûleur, les gicleurs, les filtres et le circuit de chauffage, et évaluer le taux d'émission de polluants atmosphériques. Il doit vous remettre une attestation dans les 15 jours maximum, en général il le fait sur le champ, qui est exigible par le bailleur si vous êtes locataire et par l'assureur, et en cas de sinistre, si vous n'avez pas fait cet entretien, vous pouvez avoir de gros problèmes pour que l'assurance vous rembourse vos propres biens. Évidemment, il couvrira les dégâts, les sinistres des tiers, ça va de soi. Il doit vous conseiller aussi sur l'utilisation, l'amélioration de la chaudière, et éventuellement vous proposer son remplacement. Attention, ça coûte entre 80 et 200 € par an, suivant la chaudière et ce que couvre donc la garantie, notamment est-ce qu'il y a ou non les pièces de comprise, par exemple. 3216, maison@rmc.fr ou via Direct Studio. On attend vos questions, les amis. À tout de suite. RMC jusqu'à 8h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset. 8h moins le quart, c'est RMC, c'est le week-end des experts. Et c'est la maison. Christian, nous voilà de retour. Faire construire sa maison ou acheter un appartement neuf, c'est notre dossier de ce samedi matin avec notre invité Steve Baudel, qui est directeur commercial groupe Maison France Confort. Vous êtes partout en France, c'est ça à peu près? Alors, on est présent sur toute la France, 375 agences de proximité et des centres techniques pour assurer le suivi des travaux. Très bien. Alors, est-ce que c'est encore vraiment... On va avoir Rodolphe dans un instant. Quand vous voulez, il est là, il nous attend pour une petite question. Oui, simplement, est-ce que c'est encore le bon moment avec les taux? Les taux sont très bas. C'est vraiment, ça vaut vraiment le coup. Quel est le remboursement moyen par rapport à un loyer lorsqu'on achète une maison de 4 pièces, par exemple? Alors oui, c'est le meilleur moment aujourd'hui pour faire construire. Les taux sont très bas. Il y a un bel accompagnement. On a progressé beaucoup dans les maisons. On en parlera tout à l'heure aussi sur les performances de nos maisons. Mais les taux sont historiquement bas. On a un prêt à taux zéro qui existe, qui est présent sur toute la France. Alors profitez-en. Mais est-ce que ça va durer? Alors profitez-en, parce que visiblement ça ne va pas durer pour nos belles régions de la zone C. Alors je vais pas rentrer dans la technicité. C'est tout simplement 60% du territoire. Ah oui, c'est ce qui n'est pas tendu, c'est ça? Alors qui est pas tendu, mais là c'est pas. Parce qu'on dit le mot tendu, moi ça me fait. On parle de foncier tendu, mais je pense qu'on va plutôt tondre les Français s'ils ont plus un prêt à taux zéro. Ouais. Parce que le prêt à taux zéro, il est pas là pour aider les professionnels, il est là surtout pour aider les clients. Parce que le prêt à taux zéro, ça les aide à boucler un financement. C'est un taux d'effort. Et le taux d'effort, c'est le même dans les campagnes que dans les villes. Est-ce que si j'ai 1000 ou 1500 € par exemple de loyer, à Paris c'est régulièrement des montants classiques. C'est le minimum à Paris. C'est le minimum, oui. Est-ce qu'avec 1500 € je peux me payer une maison? Alors pour 1500 €, vous avez une très belle maison et un jardin avec. Parce que le budget moyen. Encore une fois. Voilà. Vous avez raison, Julien. Sur les Champs-Élysées, moyenne Ferrat, je suis pas sûr. Oui, mais la moyenne de la construction en France, terrain plus maison, c'est 230 000 €.
230 000 euros. 230 000 euros pour Si une vous maison. avez 1000 euros en remboursement de mensualité, on vous trouvera une solution sur 25 ans. C'est quand même pas des prêts très Ouais. importants. Mais on est loin de la maison à 100 000 euros de Monsieur Borloo. Alors la maison sans le terrain peut-être 100 000 euros, je sais faire. C'est D'accord. 1400 euros le mètre carré, mais il y a bien sûr un terrain, il y a Une maison l'aménagement. à 100 000 euros, terrain non compris, c'est faisable. Alors terrain non compris, mais il y a toujours un terrain, on les met pas en l'habitation, les maisons. Oui, non, mais je veux dire, 100 000 euros, simplement la construction de la maison. Alors la construction, parce que la moyenne des surfaces chez nous c'est 104 mètres carrés, mais on fait des très belles maisons de 80. 70 mètres carrés, 80 mètres carrés. On peut faire un 2 chambres, 3 chambres dont vous parliez. Ouais. C'est Le aujourd'hui tout à fait primo-accédant, possible. le jeune couple qui va avoir un enfant. Le jeune couple qui veut démarrer sa vie et qui veut aussi ne pas payer des loyers à fond perdu, il investit dans son patrimoine, il utilise le prêt à taux zéro, il utilise son prêt à l'accession sociale, parce que ce sont des prêts vraiment qui aident les jeunes. Aujourd'hui, il faut vraiment comprendre ça. Et avec 800 euros, il peut obtenir vraiment un financement de sa maison et démarrer sa vie et loger ses enfants. Tout compris, cuisine équipée, salle de bain, etc. Alors, Où il faut lire quand même entre les lignes. Là. non, faut pas lire entre les lignes. Encore une fois, on a une grande transparence. Pour 100 000 euros, nous, on va livrer une maison. La cuisine, il va la choisir. Il y a des partenariats, il y a plein de choses pour sa cuisine, pour ses aménagements extérieurs. Nous, on s'intéresse vraiment à réaliser sa maison. Et la cuisine, il va la faire derrière. Mais ça, ils sont pas dans les 100 000, mais c'est pas des gros budgets derrière non plus. Rodolphe est avec nous au 32-16. Bonjour Rodolphe. Oui, bonjour. Bonjour Rodolphe. On vous écoute. Bonjour. Voilà, donc je vous appelais parce que j'ai choisi, avec mon épouse, on a choisi Maison France Confort pour faire construire une maison à Sisteron, dans les Alpes de Provence. D'accord. Et donc on a signé le terrain la semaine dernière. Chez le Super. notaire. Et donc la phase de travaux devrait commencer prochainement, d'ici l'automne. Ouais. Et je me posais la question, est-ce qu'il serait pas préférable d'attendre le printemps pour éviter la période de gel Alors, pour démarrer vous êtes le en projet. C'est une bonne question. Quel est le meilleur moment pour faire construire sa maison? Tiens, s'il y en a un. Alors, merci déjà de votre confiance. C'est important et bienvenue dans notre belle entreprise. Il faut surtout remercier Monsieur Postic. À Thomas qu'on salue, qui doit nous écouter parce qu'il adore la radio, Christian, je vous le dis. Non, vraiment, non. La meilleure période. C'est votre beau-frère, la Capelle, non? Non, pas du tout. Attendez, Rodolphe, écoutez, on l'a- vous savez quoi? Vous nous rappellerez quand la maison sera construite pour voir si tout va Eh bien. oui, hein. peut-être que... Je n'en manquerai pas, oui. Voilà. Oui. Alors, la meilleure période, il n'y a pas une période parce qu'encore une fois, vous achetez un projet. Donc, il y a une phase administrative de dépôt de permis. Donc, qui va durer 6 mois à peu près. Alors ça, c'est indépendant de notre volonté. Nous, on dépose les pièces. On s'occupe véritablement de tous ces formalités administratives, mais c'est une période un peu difficilement incompressible. Et après, il y a une dizaine de mois pour la construction. Tout dépend, encore une fois, de la qualité architecturale et de la... D'accord, mais ça, c'est sur la durée, mais... Alors, si je fais le rétroplanning, eh bien, si on déclenche aujourd'hui, on rajoute 18 mois. Donc, on est en octobre, Ouais. on rajoute 18 mois, on sera l'année prochaine, fin 2018. Ils peuvent être clairement proches de la réalisation. Ouais. Donc, il sera début de l'été, on va dire. Non, pardon, de l'hiver. Ouais. Il sera dans sa maison, elle sera chauffée. Mais très franchement, c'est vrai que c'est quand même pas plus mal si on commence le gros œuvre après l'hiver. Alors de toute façon, il y a des périodes de gel et dans ce cas-là, on attend, on décale, mais c'est pas très long non plus. Les périodes de gel, ça dépend des régions. Bon, Assisteront des périodes de gel, elles durent pas très longtemps. il y en mais a je pas beaucoup. comprends Steve qui se dit si on dit à la radio qu'il faut commencer uniquement les travaux à partir du mois de mars. Qu'est-ce que je vais faire le reste du temps? La pluie est bon. embêtante ou pas? Alors ce sont des intempéries, c'est réglementé. S'il y a à partir du moment où c'est catalogué en intempéries, on décale, on informe le client qu'on va arrêter le chantier. Comme ça, on pourra reprendre dès que les conditions sont meilleures, parce que encore une fois, les entreprises qui travaillent, eh bien, on veut aussi que ça se passe bien pour elles, que le client, lorsqu'il passe, il voit les entreprises qui ont le sourire, parce que c'est important ces relations avec les entreprises. On va pas les faire travailler dans l'eau et sous le gel. Je ne sais pas si vous l'avez vraiment précisé, mais combien de temps faut-il pour faire une maison en moyenne? Aujourd'hui, c'est 18 mois. 18 mois Tant avec que ça les- Oui, parce qu'il y a 9 mois de permis. Entre le prêt, l'obtention du prêt, l'obtention En du fait, permis. c'est une phase administrative. il y a une petite année de construction elle-même. Une petite année, une dizaine de mois, on peut dire. Une dizaine de mois, Voilà. sur la maison. Mais Donc à partir du moment où tout est OK, On ouvre d'accord, le on a permis chantier de construire, 10 mois etc. plus tard. Voilà, c'est 10 On a mois notre de maison. construction. Tout à fait. Et l'achat du terrain passe forcément par vous? Non, on peut La l'acheter. recherche foncière, elle passe Vous par la- nous, on l'aide, c'est un service Oui, mais gratuit. si j'ai mon terrain. Ah, bien sûr, vous Voilà. êtes le bienvenu. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Steve, pour toutes ces précisions.